Bienvenue à Toulouse, capitale de la région Midi-Pyrénées, avec ses places et ses immeubles en briques roses. Toulouse, c'est une ville dynamique, en plein développement. Cet avion, né à Toulouse, est le dernier modèle d'Airbus Industrie. Ici, Airbus travaille en collaboration avec d'autres pays européens. Le canal du Midi traverse Toulouse. Il est le symbole de la région. On l'appelle le canal des deux mers. Il relie l'Atlantique à la Méditerranée. Une croisière sur le canal? Ça vous dit? Au sud de Toulouse, dans les Pyrénées, vous voici en Ariège. Ici, la nature est encore préservée. Au nord de Toulouse, dans le Quercy, Rocamadour est célèbre pour son pèlerinage. Dans le Quercy, les villages, la campagne vivent hors du temps. Ici, on cultive les fruits, les céréales et le tabac. Le village de Saint-Cyr-la-Popie est là-haut, avec son église, ses vieilles maisons, ses ruelles. C'est aujourd'hui un lieu touristique. Mais en hiver, seules les cartes postales rappellent les 400 000 personnes qui visitent Saint-Cyr pendant l'été. Une seule boutique reste ouverte en hiver. Ce matin, là, j'ai servi 2 clients. Après-midi, peut-être j'en aurai un. Puis après, c'est tout. C'est 6,50 hein? 6,50. Des tourneurs sur bois travaillent encore. Cette activité a fait la richesse de Saint-Cyr au Moyen-Âge. Ces artisans organisent aujourd'hui des stages pour faire vivre leur métier. Les 40 habitants de Saint-Cyr veulent que la vie continue au village, même l'hiver. Donc, ils refont les rues, ils réparent les maisons, en attendant de nouveaux visiteurs à la bonne saison. Au Moyen-Âge, le tombeau de Saint-Jacques, en Espagne, attire beaucoup de pèlerins. 4 grandes routes venant de toute l'Europe passent par la France. 2 traversent la région Midi-Pyrénées. La coquille est le signe du pèlerinage, un symbole de résurrection. Au bout de leur voyage, les pèlerins arrivent à Saint-Jacques de Compostelle. Conques est une étape sur le chemin. Le portail de l'église de Sainte-Foy représente d'une manière très populaire l'enfer et le paradis. C'est un message pour les pèlerins. Ils passent la nuit en prière devant la statue de la Sainte, un vrai trésor d'or, d'argent et de pierres précieuses. Ils traversent des montagnes, des villages, des rivières et s'arrêtent à l'abbaye de Moissac. Les scènes représentées sur les chapiteaux sont comme une nourriture spirituelle pour les pèlerins.
Près de Moissac, il visite Albi, la ville de l'hérésie. Ici, le tribunal de l'Église ordonne parfois le pèlerinage comme punition. La cathédrale forteresse symbolise la puissance de l'Église. Les pèlerins ont beaucoup d'étapes avant d'arriver à Saint-Jacques. Sur leur longue route, ils rencontrent des personnes de pays différents. On peut dire que les chemins de Saint-Jacques ont servi vraiment à l'unité culturelle de l'Europe.